à savoir le coût de revient et le résultat analytique. Donc j'ai tracé les tableaux. Alors pour le coût de revient des produits finis X et Y, nous avons comme d'habitude les charges directes et les charges indirectes. Alors les charges directes, c'est le coût de production des deux produits, et puis les charges indirectes, c'est le centre distribution. Alors pour le coût de production, c'est ce qu'on vient de calculer juste avant, c'est-à-dire c'est les sorties de stock. Donc je copie mes sorties de stock, je les colle bien évidemment valeur et format de nombre. Je fais la même chose pour Y, je copie et je colle valeur et format de nombre. Voilà. Ensuite, je passe au centre distribution, à savoir le TRI. Au niveau du TRI, rappelez-vous, on avait calculé pour 100 dirhams de chiffre d'affaires les 2882 pour 5. Alors, les 2882, ils comprennent une partie X et une partie Y. Voilà. Alors, la partie X, elle s'élève à 2100 au niveau du chiffre d'affaires pour 5. Et la partie Y, elle s'élève à 782 également pour 5 comme coût unitaire. Donc, nous avons les 2100 étoile 5 et nous avons les 782 étoile 5. Donc on obtient un coût de revient des produits vendus, à savoir 60 000, et des produits vendus de Y c'est 23 000. Alors on somme bien évidemment le montant total pour tomber sur le coût unitaire de revient. Donc j'obtiens un coût unitaire pour X de 2,81 et un coût unitaire de Y de 3,11. Voilà. Et puis on passe au résultat analytique. Alors le résultat analytique, il n'y a pas de charge directe, il n'y a pas de charge indirecte. Vous avez le chiffre d'affaires. Et nous avons le résultat, bien évidemment, le coût de revient. Alors, le chiffre d'affaires, c'est ce qui a été vendu. Donc, c'est les 60 000 et les 23 000. Et donc, si on revient sur l'énoncé, on trouvera qu'on a vendu pour 3,5 pour X. Et je pense, on nous a donné le total, si je me rappelle bien, c'est 210 000. Donc, ça donne 3,5 et c'est 78 200. Et donc là, on est obligé de retrouver en fait le coût unitaire, enfin le prix, pardon. Le prix unitaire, voilà, ça nous donne 3,5. Et là, ça nous donne 3,4. Et puis, je recopie le coût de revient. Je recopie le tout, puisque c'est sur une même ligne. Je colle en respectant les valeurs et format de nombre. Et puis, je calcule mon résultat analytique pour les 60 000. Voilà, et pour les 23 000. Et un résultat analytique, c'est une différence. Donc, ça va être égal à ça moins ça. Et donc, regardez, on dégage un résultat quand même bénéficiaire à ça moins ça dans les deux situations. Donc, soit je fais la différence, soit vous mettez, c'est quand vous voulez, la division. Et vous obtenez 0,69. Et là, on obtient 0,28.